Parmi les sources du surréalisme de Magritte, il faut citer avant tout les grandes perspectives métaphysiques imaginées par Giorgio de Chirico et dominées par la même impression de mystère que l'on retrouve dans les toiles de l'artiste belge. Mais la connaissance de la peinture de Max Ernst fut elle aussi très importante, surtout pour les images en liberté représentées dans ses œuvres, influencées par sa connaissance de la psychanalyse et des écrits de Freud. Malgré le caractère moderne et singulier de la peinture de Magritte, l'artiste ne dédaigne pas recourir à des modèles classiques et presque académiques, comme le fait apparaître la comparaison entre le nu féminin et les figures idéalisées peintes par Ingres, telles que celle très connue du tableau intitulé La Source. Peinte en 1934, cette toile rassemble tous les éléments du répertoire figuratif cher à Magritte. Le ciel, la mer, le nu féminin, la nature. Le surréalisme de Magritte, mouvement auquel l'artiste belge avait adhéré dès les débuts des années 20, naît de l'association libre et illogique d'images quotidiennes représentées de façon réaliste et simple, mais dont la signification habituelle est renversée. Dans sa peinture, Magritte tente de mettre à nu la réalité qui l'entoure, sans jamais renoncer toutefois au mystère qu'elle contient. La composition est agencée sur 3 plans parallèles, la mer à l'arrière-plan, le parapet qui sépare le dedans du dehors et la figure au premier plan appuyée sur le rocher. L'espace est traduit en vertu d'un agencement traditionnel de la perspective, mesuré par l'épaisseur du parapet et par la paroi qui s'élève sur la gauche. La profondeur de la composition est donnée par l'horizon marin qui s'étire tout en haut de la toile. Le corps de la femme, vu en raccourci, est lui aussi agencé aisément dans l'espace. Les lignes sinueuses de la figure nue contrastent avec les lignes droites de la structure architecturale. Le tableau fascine et étonne par le glissement progressif des couleurs, des tonalités de la chair sur les jambes et le ventre de la femme, au bleu de la partie supérieure qui se confond avec le bleu de la mer et du ciel à l'arrière-plan. La figure féminine se caractérise par un modelé obtenu par le jeu minutieux des clairs-obscurs et par un naturalisme marqué, évident dans la description de l'anatomie qui contraste avec les tonalités fantastiques de la toile. La réalité de la figure féminine est accentuée par les traits somatiques du visage très marqués et par la coiffure de la femme aux cheveux ramassés selon la mode de l'époque. C'est justement le contraste entre le contenu illogique des images et le réalisme de la peinture qui accentue le ton surréel de l'œuvre. Une observation rapprochée de la surface peinte révèle une facture précise, serrée, méticuleuse, qui rappelle la technique adoptée pour les illustrations publicitaires.